Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien charmante alors? Dans ce cas-là, allons copuler. La chronique sexo de Kim. Sexy. 5 à 7. Matin câlin. Réveil coquin. Galipette. Crac crac. Olé olé. Tremper le biscuit. Kili kili. Croque-stop. Plaisir charnel. Hot. Sous la couette. Le dépucelage ou le mythe de la virginité. Alors oui, dès le titre, je spoil un peu le contenu. D'ailleurs, si cela tenait qu'à moi, je dirais juste ces quelques mots. La virginité est un concept à la con. Merci d'arrêter avec ça, point barre. Mais il s'avère que je suis un être généreux, soucieux de répandre la bonne parole et surtout de botter le cul à toutes les constructions sociales pourries auxquelles nous avons droit, et il y en a un paquet. Et pas petit morceau que celui du dépucelage. Oui, parce que là, on s'attaque quand même à la plus grosse arnaque de l'histoire du HUC. On part quand même d'un truc inventé par le pouvoir religieux pour faire chier les personnes ayant un vagin et qui a décidé que le sexe les rendait sales. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est super marrant. Et puis pour les gens porteurs d'un pénis, si tu veux être un vrai mec, un vrai bonhomme, un vrai mâle gorgé de testo, eh bien mon gars, tu vas devoir casser de l'hymen à de la pucelle, j'aime autant te le dire. Et quand tu auras trempé le biscuit pour la première fois, tu pourras le dire à tes potos et tu seras fier comme un coq. Dans les deux cas, ça vend pas du rêve, on est d'accord. Et puis quand t'es une meuf avec un vagin, le programme Grande perte de ma sacro-sainte virginité vend encore moins du rêve. Parce que ouais, avec un pénis, à part passer de la catégorie puceau à plus puceau, c'est censé changer que dalle ou presque. Mais attends, pour nous, c'est pas la même limonade. La soi-disant perte de celle-ci est censée s'accompagner de flots de sang, de douleurs atroces et d'hymen déchirés. Spoiler alert, scientifiquement, un hymen, ça ne se déchire pas. L'hymen? C'est la fin? Non, bah non, mais... C'est bizarre comme fin. L'hymen, c'est une membrane souple, ultra élastique et ça se distend. Et les saignements qui peuvent être présents lors de la pénétration première, ce sont les tissus très irrigués du vagin, pas habitués à avoir débarqué un DEL dans le tiroir à malice. Donc non seulement, quand on a connaissance de ces infos, eh bien on se rend compte qu'ériger l'hymen en symbole de la perte de la virginité est faux, mais en plus, cela nie totalement la variété des pratiques sexuelles. On récapitule, on part sur un concept social et culturel, pas médical, basé sur une binarité du genre, ça pue la masculinité toxique, ça humilie les gens ayant un vagin et c'est ultra beaucoup à mort hétéronormé, je vous avais prévenu, l'arnaque du siècle histoire. Et toutes ces choses ont des conséquences bien pétées sur nos représentations du sexe. La virginité c'est une idée restrictive et même totalitaire qui ne voit que la première fois comme un pénis dans un vagin. Non mais ça va pas la tête, on est où là? Est-ce que quelqu'un se rend compte de l'absurdité de la chose? Selon cette définition, une bite dans une chatte, eh ben c'est que ça le sexe. Spoiler alert, again, la masturbation c'est du sexe, la sodomie c'est du sexe, un cuni c'est du sexe, deux personnes qui s'embrassent ça peut être du sexe. Et puis surtout, le sexe, ça peut être du sexe queer, pas hétéro pour un sou. Je me souviens avoir confié à une pote que j'avais relationnée pour la première fois avec une tierce personne. Il s'avérait que cette tierce personne était une fille. Et j'ai eu droit à un « Non mais du coup, tu considères que t'as perdu ta virginité ou pas ?» Non mais attends Jacqueline, si tu m'avais vu faire, tu n'aurais pas eu l'audace de me poser cette question aussi con. J'ai pas joué aux cartes avec la demoiselle, merde à la fin. Et cette expression à 2 balles, là, perdre sa virginité, ah ouais donc carrément, je suis plus innocente, plus vertueuse, ma valeur est basée sur ma sexualité, ça rend honteux d'avoir envie de sexe, ça objectivise le sexe, et puis bordel, j'ai rien perdu, j'ai même plutôt gagné une expérience. Je n'ai jamais perdu ma virginité puisque celle-ci n'existe pas. En revanche, j'ai eu des premières fois et j'espère en avoir tout au long de ma vie sexuelle que je souhaite riche, pleine de découvertes et d'apprentissage de trucs chouettes et nouveaux. Le dépucelage et tout ce que ça implique, ça ne désigne rien de réel au final. Ces premières fois, ou même la première fois, si tu considères en avoir une, eh bien c'est toi qui décides de tout, y compris si c'est pour ne pas y adhérer du tout. Parce qu'il y a bien un truc qu'il faut retenir, c'est que faire du sexe ou ne pas en faire, ça te regarde et c'est que là pour te faire kiffer. Donc à mort ce concept de la perte de la virginité et tout ce que ça implique et vive le cul libre.